Je crois qu'on a... Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire parce qu'on a théoriquement 15 minutes de discussion, mais on a pris du retard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 5 minutes de discussion 10 minutes. Non, 10 minutes, allez. On est là pour répondre à vos questions ou à vos commentaires ou remarques. 5 minutes, a dit la chef. Allez-y, allez-y. 5 minutes, alors il faut se dépêcher pour poser les questions. Pour la PKR, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut laisser un mur postérieur, il faut laisser une épaisseur de 400 microns. Oui. A-t-on le droit, pour une pachymétrie de 450 ou 460 microns, de faire une myopie de moins 2 ou de moins 2,50? Ben, oui, parce que moins de 2, moins de 50, ça dépend du laser que vous utilisez, mais ça enlève moins de 60 microns, quoi. Donc, mais encore une fois, le 400 microns, c'est du mal casse, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose. Il faut bien se fixer des limites dans la vie. Mais je crois que 400 microns, c'est ce qui me paraît être le plus raisonnable, voilà. Mais c'est comme à l'époque, on disait en Asie qu'il faut laisser un processeur de 250, puis après on est passé à 300. Ouais. Mais je crois que laisser moins de 400 microns dans les épaisseurs de la cornée, à mon sens, c'est pas raisonnable. Mais je détiens pas la vérité. Hein. C'est un peu plus que intuitif, c'est aussi une limite pratique parce que s'il arrive quelque chose en termes d'ectasie, si vous avez 400 microns, vous pouvez faire du cross-linking ou éventuellement mettre des anneaux. Mais si vous avez une cornée qui est plus amincie que ça, vous allez avoir plus de problèmes pour gérer les soucis, quoi. Donc c'est une limite aussi pratique, les 400 microns. Michael, je voulais savoir, est-ce qu'en France, on vous a libéré le traitement à moins 11 ou moins 12 pour le smile? Parce qu'il faut débloquer la machine pour ça. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée de pousser les indications ablatives au-delà de dioptrie. Donc, je ne sais pas répondre à ta question, mais je sais que j'ai essayé de traiter pas mal de 750 ces derniers temps, et que souvent, la machine t'envoie un message en disant « tu es hors limite ». Mais aujourd'hui, oui. Ils vont upgrader, ils vont développer. Oui, mais est-ce que c'est souhaitable? Oui. Moi, je ne le crois pas, pour la bonne raison que si vous voulez traiter des myopies fortes, pour éviter d'avoir une aberration sphérique importante qui gêne la qualité de vision, notamment la nuit, la seule solution, c'est de faire un profil asphérique. Et à ma connaissance, je ne vois pas le SMILE, à l'heure actuelle, vu la technologie qu'il y a à l'heure actuelle, capable de faire des profils asphériques précis que sont capables de faire les lasers de génération conventionnelle. Voilà, donc à mon avis, c'est pas histoire d'autorisation ou pas d'autorisation. À mon avis, c'est dangereux parce que vous risquez d'altérer la qualité de vision pour traiter des myopies fortes. Donc vous arrêtez à moins 7, 8? Oui. Ben, je ne sais pas ce que tu en penses, Abdou. Moi, en fait, ça dépend de l'épaisseur cornéenne et de chaque cornée, au fait. Hein. Évidemment, je respecte les indications de constructeur. Je ne vais jamais au-delà. Mais c'est la logique qui prime en fonction de chaque cas. Ça dépend. Ça dépend. Mais j'ai fait des cas de moins 9, un équivalent sphérique de moins 9 ou jusqu'à moins 10, je pense, et les gens sont très contents. Enfin, parce que ça reste quand même beaucoup moins agressif qu'un implant FAC avec... mais il faut respecter les limites. Il faut rester dans les normes. Voilà. De manière générale, c'est ça. Moi, j'ai une remarque sur la présentation du SMILE. J'en ai deux. Vous avez dit que du point de vue confort, c'est plus confortable que le LASIK. Moi, j'ai pas d'expérience. Hein, je vois de temps en temps des patients opérés de SMILE qui viennent me voir en deuxième avis. Moi, j'ai l'impression que le LASIK, bien fait, vite fait, avec soit le kératome qui marche bien, soit un femto, le lendemain, ils sont ravis, quoi. Ils poussent tous un roi de soulagement et c'est fantastique. Les peu de SMILE que j'ai vus en post-opératoire opérés par d'autres personnes dans ma région, à une semaine, n'ont pas la même satisfaction qu'après un LASIK bien fait. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je crois qu'on n'a pas le droit de dire que le SMILE n'entraîne pas de syndrome sec, parce que c'est pas vrai. La vérité, elle est dans la magnifique publication qui a eu lieu dans l'ophtalmologie, une publication de deux cohortes randomisées, LASIK versus SMILE, qui montre bien, c'est vrai que la régénérescence nerveuse est bien meilleure après SMILE, puisqu'on coupe moins, mais qui montre que même après SMILE, on a des syndromes secs, et je crois que la vérité, c'est pas de dire il n'y en a pas, la vérité c'est de dire ça entraîne la même sécheresse, moins que le LASIK, c'est vrai, mais en gros, grosso modo, la même sécheresse qu'après une PKR. Si vous avez des remarques à faire à ma remarque, sans aucune agressivité. Non, je crois que de toute façon, ça va se décanter tout seul. Moi, je suis d'accord avec Abdou, c'est plus confortable. Les gens n'ont pas d'échymose comme à LASIK. Alors, là où François a raison, c'est que le LASIK avec microkératome est beaucoup plus confortable que le LASIK femto.
Et donc, je dirais que le smile, ça se rapproche un petit peu du LASIK avec microkératome. Le lendemain, les gens ont pas mal, ils ont l'œil blanc. C'est comme si on les avait pas opérés. On a du mal à retrouver d'ailleurs la trace de l'intervention. La qualité de vision, on a dit au début qu'elle n'était pas aussi bonne en smile le premier jour. C'est pas tout à fait vrai. C'est d'une précision diabolique. On a des tickets de réfractomètre à 0,0, 0,025, enfin vraiment splendide. Ça fait des très grandes zones optiques. Donc, sur le plan de la sphéricité, pour les fortes myopes, moi, je suis assez d'accord avec Abdou qu'on peut obtenir de très bons résultats à -8. Ça, c'est vrai. Et sans utiliser un algorithme asphérique, à cause de la taille de la zone optique et de l'homogénéité et du fait qu'il n'y a pas d'aberration induite par le capot. Parce qu'en LASIK, quand vous avez stenting effect, vous avez quand même pas mal d'aberrations induites. La qualité du capot qui est tassé dans ce creux que vous avez fait n'est pas très bonne. Et donc finalement, non, je crois que c'est une technique qui a beaucoup d'avenir. Le seul petit inconvénient qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est son coût et le fait que l'apprentissage est rendu difficile par le fait que l'interface d'aspiration nécessite une bonne maîtrise et on n'a pas au début. Voilà. Ouais. Donc dès qu'on est habitué au smile, je trouve que c'est une technique fantastique. Moi, je fais pratiquement plus que du smile pour des patients qui ont une myopie sphérique en deçà de -7, en fait. Et oui. Je suis très content avec ça. Oui, tout à fait. Et juste un mot pour dire que l'avenir, je pense que les années à venir, hein, les années proches, hein, avec une analyse plus précise de la biomécanique et une analyse plus précise de la sécheresse oculaire, parce qu'effectivement, un patient qui n'a pas de sécheresse oculaire induite par son traitement réfractif peut l'avoir induite par son traitement médical. Donc, il y a d'autres facteurs. Maintenant, une bonne analyse, nous sommes des scientifiques, il faut des preuves scientifiques. Nous, on est un peu frustrés, on n'a pas de preuves de l'altération de la sécheresse du film lacrymal, on n'a pas de preuves concrètes, vraies, et sur le plan biomécanique, ça nous manque. Une fois qu'on aura ça devant les yeux, je pense qu'on est dans un tournant évolutif en matière de chirurgie réfractive. Voilà. Je crois que vous avez raison. Je crois que l'avenir, le smile, c'est sans aucun doute l'avenir. Mais je crois que vous avez tous compris qu'il y a encore des progrès à faire dans cette technologie. Et peut-être que lorsqu'il y aura d'autres sociétés concurrentes et pas une seule société qui développe cette technologie, peut-être que le smile fera de grands bons en avant. Mais je suis convaincu, même si je suis peut-être un petit peu critique, mais dans un bon esprit, convaincu que c'est dans l'avenir. Moi, je serai à la retraite, mais les jeunes générations feront du smile amélioré par rapport à la technologie actuelle. Okay, merci à tous. Donc, on va passer aux communications suivantes. C'est dans le sujet et la chirurgie de la presbytie. Et vous allez avoir une magnifique communication du professeur Béatrice Kochner qui va vous parler des implants multifocaux pendant une vingtaine de minutes. Tu veux pas commencer par la cornée plutôt ? Non ? En fait, c'est pas logique, puisqu'après, on devait parler également du presbylasik. On va commencer par l'arrière, et puis ensuite, on reviendra vers l'avant, vers la cornée, puisque tu es prête. Je suis pas prêt, moi, je suis pas préparé d'être école. Merci beaucoup. Ça marche ? Petite minute de silence. Ça marche pas, monsieur, votre truc ? Attendez, hop. Ouais, des fois, ça vient de ça.